Bokeh, Cancan, Labé, sur Radio Espace Région, sur Radio Espace. Vous retrouvez l'essentiel de cette émission tous les soirs sur Suite FM à 18h en prime et en rediffusion. Vous nous suivez à la télé ici et maintenant. Vous êtes en direct. Vous nous écoutez. Vous nous regardez également sur la chaîne YouTube d'Espace TV. Et en région, vous nous écoutez à la radio sur 99.7 à Bokeh, mais aussi dans le Fouta et en région forestière. Vous êtes à l'écoute de cette émission du côté des Cancans. Vous nous recevez sur place sur 99 en modulation de fréquence. Je rappelais il y a quelques instants la classe politique guinéenne divisée d'une part sur le chronogramme assorti d'une date proposée par la Commission électorale nationale indépendante pour pouvoir organiser les prochaines élections législatives et d'autre part sur les consultations préconisées par le chef de l'État sur l'éventualité de doter ou non le pays d'une nouvelle constitution si les partisans du régime en place appuyés par des acteurs de la société civile se déclarent favorables à la date annoncée par l'organe de gestion des élections à Guinée en vue de la tenue de ces élections, mais aussi aux consultations engagées par le PM. Le camp d'en face, celui des opposants à toute idée de changement constitutionnel, se montre intraitable sur ces questions. Un face-à-face à suivre dans la deuxième partie de cette émission entre Aliouba, président de l'organe provisoire du parti modèle, et M. Suleiman Keita du RPG Arc-en-Ciel. Vers un bras de fer ouvert entre le Conseil de l'ordre des avocats et la Cour d'appel de Conakry. En cause, la prestation des serments le lundi 16 septembre de 11 jeunes avocats devant la Cour d'appel de Conakry. Le barreau de Guinée accuse cette instance d'atteinte à son indépendance et menace de boycotter ses audiences et celles de son président Mamadou Ali Ouattara. On en parle dans cette émission un peu plus tard. Avant de continuer, on va essayer de s'arrêter sur vos réactions déjà sur ce qui s'est passé ce matin concernant notre confrère Tamba Zakari Milimono. Des réactions sur différentes plateformes. On commence avec Famoussa Makadjabi. Bonjour à Bakar et à toute l'équipe. Mes compassions à Tamba et à sa famille et à tous ses collaborateurs. Message signé à Famoussa Makadjabi. Sako du parti NFD. Bonjour à Bakar. Je salue le conseiller Suleiman Keita qui viendra malmener. Bien, on ne va pas insulter. Hein. On ne prend pas les injures dans cette émission, Sako. Bien, on poursuit avec Bournombo, Jacariaou Bournombo du côté de l'UFDG. Bonjour, courage à Tamba Zakari, victime de braquage ce petit matin. Je lui témoigne toute ma solidarité. L'insécurité bat son plein en Guinée. Amou l'en fait. C'est donc Bournombo, Jacariaou qui nous envoie ce message. Toujours ces réactions avec cette fois-ci Kouyaté. Abouakar, je crois que les journalistes aussi sont en train de payer les frais de l'insécurité, de la mauvaise gouvernance du régime Alpha Condé. Tamba ainsi que vous tous devez faire désormais attention car j'imagine que cette attaque est liée essentiellement à son travail. C'est un pays totalement risqué. Je vous le dis, c'est Kouyaté, donc responsable communication de Marie-Madeleine Djoubaté qui nous envoie ce message. Pour le taureau qui réagit également depuis l'INSAN, du courage à Tamba Zakari Milimono, victime de braquage. Je lui témoigne ma solidarité. Aussi mes prières et bénédictions à toi, mon cher frère. Par ailleurs, la responsabilité du président de la CENI doit être revue, car la CENI ne dépend que de la loi et non de la volonté du président de la République qui a violé son serment en refusant de donner les moyens pour organiser les élections à date. C'est notre ami pour le taureau depuis l'INSAN qui nous envoie ce message. Tamba, courage, je suis Samo, c'est Karfa Mouri Akaba donc qui réagit ainsi. Abdul Karim Mouloba de l'UMP, attention à ce régime de ne pas tomber dans l'irréparable. Cette force de sécurité, elle n'existe que dans les manifestations politiques. Nous sommes solidaires avec Tamba. Sinani, du côté du RPG Arc-en-Ciel. Bonjour les GG, je suis de cœur avec Tamba et bon courage à lui. Sinani, du côté du RPG Arc-en-Ciel. Mohamed Fofana, également du RPG Arc-en-Ciel. Yako, cher ami Tamba, je partage entièrement tes peines. Vivement que nos services de sécurité traquent et déposent ces malfaiteurs devant les tribunaux. Courage, cher ami Tamba. Mohamed Fofana, du RPG Arc-en-Ciel. Karamo Kissing, de l'UFDG à présent. Bonjour Titi, c'est Karamo Kissing. Solidarité à Tamba. Zakari, qui a été victime d'une attaque par des bandits. Il est sain et sauf. Qu'Allah le protège. Aliouba ne doit pas débattre avec un militant du RPG Arc-en-Ciel. C'est notre ami Karamo Kissi qui nous envoie ce message. Sayo Mara,
Bonjour les grandes gueules, Monsieur Tamba, tout mon soutien et bonne émission à Monsieur Suleiman Keita, conseiller à la présidence. Bonne journée à vous. Cette dernière réaction avant de continuer de Corboya Baldé. Bonjour, une chose est certaine, M. Suleiman Keita est un modèle pour tous les jeunes Guinéens, précisément pour nous, jeunes du parti au pouvoir. Corboya Baldé, donc, qui nous envoie ce message. Et on va s'arrêter là-dessus avec Fodé Baldé pour reprendre d'autres réactions un peu plus tard. Voilà une preuve que nous sommes en danger. Courage à Tamba et à sa famille. La sécurité est d'abord psychologique, que le régime Alpha Condé le sache. C'est notre ami Fodé Baldé de l'UFR qui nous envoie ce message. Beaucoup de réactions à ce sujet. Hein. On va essayer d'y revenir un peu plus tard dans cette émission. On s'intéresse, Moussa, à ce drame qui s'est produit hier au Libéria, avant-hier nuit plutôt au Libéria. Plusieurs jeunes Guinéens périssent dans un incendie à Monrovia. Oui, c'est un drame pour la Guinée. Je pense que compte tenu du fait que les victimes sont en majorité guinéennes, des enfants, oui. Des enfants aussi âgés de 10 à 20 ans, quand on écoute le compte-rendu du porte-parole de la police, Moses, qui explique que le feu s'est déclaré à l'entrée principale du dortoir où les enfants étaient donc internés. Donc, il estime que les enfants ont été pris dans le piège, ils ne pouvaient pas du tout s'en sortir. Mais ce sont des déclarations officielles qui ont été faites par les autorités libériennes. Mais compte tenu du fait que c'est la Guinée qui est lourdement touchée par ce drame, j'estime qu'il y a possibilité pour elle de mettre des moyens en œuvre afin que les enquêtes, afin de s'assurer que les enquêtes seront menées de façon assez conséquente pour que l'on sache quelle est l'origine de cet incendie. Parce que c'est très important. Oui. Il ne s'agit pas de 2 mois, 3 mois, même si ce n'était que cela. Il s'agit quand même d'une vingtaine de morts. C'est assez bouleversant et nous ne savons même pas pour l'heure il y a combien de Guinéens qui ont péri. Le communiqué de la présidence n'est pas précis là-dessus, n'est pas précis du tout là-dessus. Et également, au niveau des autorités libériennes, les chiffres qui ont été donnés sont aussi contradictoires. Les chiffres avancés par le président et le porte-parole de la police, ce ne sont pas, également les mêmes chiffres. Aujourd'hui, on parle d'une trentaine de morts. D'autres personnes auraient succombé donc, à leurs blessures. Donc, moi, j'estime qu'il faut que l'État guinéen fasse une déclaration officielle. Au-delà du communiqué, il faut un point de presse du ministère des Affaires étrangères. Il faudrait également que l'on nous dise comment est-ce que la Guinée va s'assurer que les enquêtes seront menées de façon assez conséquente du côté du Libéria pour que l'on sache l'origine de cet incendie. On va essayer d'en savoir un peu plus, Moussa, avec monsieur Mamadou Ouri Diallo, que nous allons joindre du côté du Libéria. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour. Bienvenue dans cette émission en direct. Vous êtes en direct depuis Monrovia où ce drame s'est produit avant-hier. Allez-y, madame. Nous avons eu des informations par rapport à ce drame où plusieurs de nos compatriotes ont péri. Expliquez-nous dans quelles circonstances ce drame s'est produit. Hier, on a le 17. Est-ce que je peux parler en anglais? Ben là, c'est compliqué. Ou en poulard. En français, peut-être, ou en poulard. C'est mieux. Ok. Hanki, no way to the Hanki. Maracasi amen red light. Owa no sumude vers désert Gemma. Tawi Maracasi on de kaka sukaɓe woni hunjade Qur'ana meɗen mari ɗon juulirde e nder communauté inneteɗo Pinsway Relight. Aray ko on accident ɗo woni ko heeɓi min heeɓi sagataɓe fay koye buyfe wawɓe luttude e nder muɗum. Aray ko on accident ɗo woni ko min wawi heɓude eɓe heccanki jemma ha hanki. Est-ce que on wawi andude ko sukaɓe men jelolu heddi e mum iwruɓe telen lagine ga? Fayda mi inna e ɓen ɗon fof ko ɓiɓɓe fulɓe ko Guinéyemɓe ko Guinée ɓen ɗon mawɓe maɓɓe iwri ono ɓay aray no woodi ɗo hannde aray woɓɓe ɓen ɗon kadi ɓurɓe ɓen ko ga heɓa woɓɓe kadi ara ko ittaɓe Guinée adda ga
aray ko wano non woniri kono ɓen ɗon fof ko mawɓe maɓɓe ko gine iwi woɓɓe kadi ara ko gine toon ɓe janngi hiɓe adda fi ɓeydutugol gandal par ce que ustasijo wonnoɗo jannude on ɗon ko reconnaisaɗo compétition ko waɗi kon ɗo e suuma e ko feƴƴi ɗo ko duɗal makko ngal arno premier e nder 5e ko duɗal makko ngal arno premier 5 feƴƴi meɗen faala yo yewtu men tigi tigi wano yimɓe jelo par ce que woɓɓe no innude ko yimɓe nogaye woɓɓe no innude ko yimɓe capantato ko yimɓe jelo tigi tigi heddi e nder ɗuma e nder koko ɓe yimɓe heddi ɗo koko ɓe yimɓe maayi ɗo exact ko heddi nder ton ko yimɓe nogay e jeeɗiɗo ko ɗum woni komin ɗumanni ɗon hanki yimɓe nogay e jeeɗiɗo ko ɗum ɗo woni ko heddi nder ton wano yimɓe jowo ɓen ɗon ɓe wawno yaltude. Alors est ce que gila ɗum feƴƴi wano meɗen andi men nani wano lanɗo leydi ndin ton George Weah ko wooli wo wondema o ɓe aɗa enquête jiɗi no andire tigi tigi ko honno feƴƴi est ce que wano ambassadeur men on ton laamiɓe ɓen ɓe leydi nga naɓi ton on yeehi yurodirgol e mon fi o fatundeji ko waɗi ɗon vraiment ɗum ɗon waɗi ambassade on o yahuno hanki ambassade Guinée on monsieur Douré o yaaduno e groupe makko on ɓe fof maɓɓe ɓe yahuno ka juulugol fure ɓe yahuno ka wattingol wano lanɗo leydi amen ndin ɗo kañum inneteɗon président George Mane Weah e gouvernement makko on aray ɓe fof maɓɓe ɓe wawno hewtude ɗon hanki e 9h bimbi mais wondi e makko ɗon ha 11h30 o hooti men ɓe addi wano ɓe ka labtani gollayno ɓen ka ibola ɓen ɗon mooɓiti mais wallitiɓe ɓe mooɓiti men addi ka juulirde min raati min juuli fana ka juulirde min lanɗon kadi escorti wonnude Guinée embassy on ɓe escorti fureji ɗin ɗon haa mi yehi ka berɗe mi wattinoy tawi meɗe wondi ɗon haa wano e 15h wano 15h45 ɗi wawi yaltude ka berɗe o hooti aray ɗum ɗon feƴƴiri noon hanke ene o wawi tefude anda ko honɗum waɗi huɓɓi ko honɗum huɓɓi ngen yiite ko honɗum waɗi ha ngen yiite huɓɓi e nder ɗe galle ɗon ɗon hari kawtal ngal ɗon min heɓi information ka juulirde nden e lekkol ka jama on hunjoto ɗon hari probléme seeɗa no hakkunde kawtal ngal e lekkol on ɗum woni ɗum eɗon anndi toujours fayda hakkunde meɗen e ɓe yimɓe ɗimmoɓe meɗen tawɓe aray ɓe mari diina goo fayda kala ka Qur'an fayda janngete fayda haray ɓe yiɗa hari mi heɓuno information hari kamɓe e lekkol on ɗon tawi wano laabiiji ɗiɗi ɓe faalama ɓe sunniide fii kono hara ko lawɓe waɗiri yimɓe ɓe yiya yiite ngen ɓe yaha ɓe ɗannina woni noon haa lekkol on ɗon horeɓe lekkol on ɗon ɓe ƴetti information on ɓe naɓi ka hoorejo communauté on ɓe feƴƴini haala kan ka police station on police laamiɗo on quartier ɗon ɗum ɗon hari waawi feƴƴude hakkunde maɓɓe ɗon 2 fois kono hari hunde gaynaaka waɗeede solution fii ko homɓe nangete ko homɓe wona nangetaake hay ɗum ɗon waɗaale kono har noon keesi ɗin hewti gouvernement autorité Libéria on bien on problème ɗo bien Mamadou Ouri Diallo notre compatriote en direct de Libéria qui collabore avec nos confrères de Guinée Matin donc depuis Monrovia où ce drame s'est produit. Merci à vous Mamadou Ouri Diallo. Merci Guinée, merci bien. Bon courage. Mangez sainement en écoutant votre émission sur Radio Espace, Espace T. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres. Que la Guinée paraît politique, tant d'événements inattendus, bizarres. Que la Guinée paraît fumer la moque.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des... Monsieur Alouba du Parti Modèle et Monsieur Suleiman Keita du RPG Arc-en-Ciel que nous allons interroger pour un face-à-face dans la deuxième partie de cette émission. On s'intéressera aussi à ces avocats, à ce bras de fer en perspective entre le barreau et la cour d'appel de Conakry. Si le temps aussi nous permet, on évoquera aussi le cas de M. Baouri, donc qui prend la tête de l'UGDD, donc le parti du défunt Gandhi Faragé. Bien. L'UDD, ouais. À l'UD, plutôt. C'est assez différent. C'est assez différent alors. Bien, on a écouté notre compatriote Mamadou Ouri Diallo. On l'a écouté, il a expliqué un peu les circonstances dans lesquelles ce drame s'est produit. Ce qui inquiète un peu, c'est les circonstances en fait. Parce que d'aucuns ont pensé à un court-circuit, mais il se trouve qu'il y a une proximité entre ce centre de mémorisation du Coran et une église. Et le plus souvent, vous savez, il y a des problèmes, des tensions qui peuvent exister parce qu'il faut le reconnaître quand même que le Libéria est un pays à majorité chrétienne, il faut le reconnaître. Il paraît qu'il y a des antécédents. Les gens n'aimaient pas trop le fait qu'il y ait, comme on appelle ce centre de mémorisation du Coran. Il y a eu quelques incendies auparavant que les gens ont réussi à maîtriser à l'avance, mais cette fois-ci, mais il ne fait pas le lien pour l'instant, il attend que les enquêtes soient menées, mais c'est une piste quand même parce que il paraît qu'il n'y avait pas du tout... les gens ne s'entendaient pas sur la présence, sur le fait que les deux centres religieux cohabitent. Les gens ne s'entendaient pas, mais il a surtout parlé... C'est pas une piste à écarter. Il a surtout parlé du fait que l'ambassade là-bas, c'est vraiment mobile. Les gens sont venus, ils sont restés avec les parents des victimes pendant tout le temps qu'il a fallu. Le président du Libéria aussi qui est arrivé là-bas de 9h, qui est resté jusqu'à 11h, jusqu'à l'inhumation. En tout cas, toute l'ambassade a signifié sa compassion aux parents des victimes. La mobilisation était totale, notamment il a parlé de la communauté guinéenne de ce côté. Il a parlé de 27 personnes qui ont péri dans ce drame, notamment. Il dit qu'ils sont pratiquement, ils sont tous, hein, pas pratiquement, ils sont tous des Guinéens, soit d'origine, ou bien des Guinéens qui sont nés là-bas, qui ont grandi ou qui ont quitté ici pour aller dans ce centre de mémorisation parce qu'il paraît que c'est un centre qui est reconnu, qui a participé même à des concours qu'on organise le plus souvent au plan international. Donc, ce sont en quelque sorte les explications qu'il a données en langue. Allez-y, Jacques. Merci, madame. Oui, pour la traduction. Rapidement, le nombre, il dit 27. Donc, sont tous des Guinéens. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose parce que il y a quelques années, il y a eu un drame en Sierra Leone. Nous avons été très présents. Et là, c'est une république voisine où c'est nous qui avons été victimes parce que ce sont nos compatriotes. Déjà, ce qui s'est passé dans le communiqué du bureau de presse de la présidence de la République me dit que c'est pas assez précis. C'est pas assez précis. Pas du tout. C'est pas ce qu'on devrait attendre de la présidence de la République. Je pense que la présidence a accès beaucoup plus à la présidence de la République du Libéria pour avoir des bonnes informations. On ne peut pas dire plusieurs victimes, non, plusieurs Guinéens. 28 non, plusieurs victimes. Non, on dit 28 Guinéens, dont plusieurs Guinéens. Voilà, justement. La première des choses, quand il y a drame dans un pays étranger où nos compatriotes sont concernés, la première des choses, c'est à savoir, il y a combien de Guinéens. Effectivement. Ça, on doit être précis là-dessus. Et j'attends que le président de la République fasse un déplacement, quand même pour rassurer ses compatriotes qu'ils ne sont pas abandonnés. Je crois qu'il peut le faire parce qu'il le fait avec les Africains. Il l'a fait avec les Africains de la Sierra Leone. Il l'a fait avec les Africains d'ailleurs qui étaient victimes au Burkina Faso. Il doit le faire cette fois pour nos compatriotes qui sont tombés au Libéria. Merci Jacques. On va marquer une pause pour nos obligations commerciales. On revient pour continuer cette émission. Nos invités que nous allons recevoir dans la deuxième partie, Alouba et M. Suleiman Keita pour un face-à-face. On revient. Radio Espace Guinée.